Shalom bien-aimé, ici votre serviteur Edem Kofi. Aujourd'hui, le Seigneur nous rend grâce de ce que nous puissions toujours avoir sa parole dans nos cœurs et que cette parole soit une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous venons à vous pour continuer la série d'études bibliques, La vérité qui sauve. Aujourd'hui, la deuxième partie de « Nous pouvons croire en Dieu ». Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Psaume 19, le verset 4 et 5. Oui, notre Créateur se soucie de chacun de nous. Il s'intéresse à nous comme si nous étions le seul être qu'il ait créé. Alors nous pouvons croire en Dieu à cause de la complexité de tout ce qu'il a créé, à cause du vide que son absence laisse dans le cœur, vide que rien ne peut combler tant que nous ne trouvions pas le repos en lui. Parce que quand nous le cherchons et le trouvons, Dieu satisfait tous nos besoins et nos souhaits pleinement. Alors, quel genre de Dieu est-il? Il est tout à fait raisonnable qu'un Dieu personnel veuille se révéler à ses créatures comme un père désire que ses enfants le connaissent. Dans la Bible, Dieu nous dit qu'il est et qui il est et à quoi il ressemble. Quelle approche Dieu a-t-il utilisée pour créer l'homme et la femme? Genèse 1, verset 27 nous dit « Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. » Puisque nous avons été créés à l'image de Dieu, nos facultés de réfléchir et de sentir, de nous souvenir, d'espérer, de penser, d'analyser viennent toutes de lui. Quel est le trait dominant de Dieu alors? 1 Jean 4, verset 8 nous dit « Dieu est amour ». Dieu s'adresse aux humains selon l'amour de son cœur. Il n'y a rien de ce qu'il a fait et de ce qu'il fera qui ne soit motivé par l'amour pur. Comment Dieu se révèle-t-il à nous? Jésus révèle donc Dieu. À maintes reprises, à travers la Bible, Dieu se montre comme un père. Dans Malachie 2, verset 10, la Bible dit « Nous n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés ?» Malachie 2, verset 10. Certaines des images des pères d'aujourd'hui sont plutôt indésirables. Il y a des pères négligents et abusifs, mais Dieu n'est pas comme eux. Il est un père soucieux et sensible. Il est le genre de père qui aime jouer avec son fils ou sa fille et qui les charme avant d'aller au lit en leur racontant de belles histoires. Notre tendre Père céleste voulait faire mieux que se révéler à travers les Saintes Écritures. Il sait que quelqu'un avec qui nous vivons est bien plus réel que quelqu'un dont nous entendons parler ou dont nous lisons l'histoire dans un livre. C'est pourquoi il vint dans notre monde en chair et en os dans la personne de Jésus. Jésus est donc l'image du Dieu invisible, selon Colossiens 1, verset 15. Par conséquent, si vous avez vu Jésus, vous avez vu le Père. Il est abaissé à notre niveau. Il devint comme nous, afin de nous apprendre comment vivre et être heureux, et nous aider à mieux comprendre Dieu. Jésus est Dieu sous une forme visible. Il déclare lui-même, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Jean 14, verset 9. Au fur et à mesure que vous lisez l'histoire de Jésus dans les 4 évangiles qui sont les 4 premiers livres du Nouveau Testament, vous découvrirez un portrait fascinant de notre Père Céleste.
Des pêcheurs incultes laissèrent leur filet pour le suivre, et les petits enfants accouraient pour recevoir sa bénédiction. Il pouvait réconforter le pécheur le plus abattu et désarmer le plus vil hypocrite. Il guérit toutes les maladies allant de la cécité à la lèpre. Oui, Covid n'était rien. Covid-19 n'était rien devant Dieu et ne sera rien devant Dieu. Dans tout ce qu'il fit, Jésus montra que Dieu est amour. Il comblait les besoins humains comme pas un. La dernière révélation de Jésus au sujet de Dieu se passa à la croix. Dans Jean 3, verset 16, un verset que nous connaissons tous, la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus est mort non seulement pour nous rendre plus heureux maintenant, mais aussi pour nous donner la vie éternelle. Pendant longtemps, les gens se sont posé des questions sur Dieu et ils en ont rêvé. Ils ont vu ses œuvres dans le firmament et dans la beauté de la nature. Mais à la croix, Jésus rompit le silence de tous les âges et les gens purent contempler le visage même de Dieu et le voir tel qu'il est, amour éternel et immortel. Oui, vous pouvez découvrir Dieu à l'instant même comme Jésus le révèle. Cette étude, la vérité qui sauve, vous incitera donc à déclarer solennellement « Jésus, je t'aime » parce que tu es l'image, tu es la représentation, la vraie du Dieu en qui je peux croire. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Que Dieu fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde la grâce. Qu'il vous comble de tous vos désirs alors que vous avez choisi de marcher avec lui. Que son nom soit loué dans votre vie. Dieu est Dieu et il est le seul être dont le nom est Jéhovah, en qui nous pouvons mettre toute notre confiance. À bientôt.